Yo go bonsoir pour nous toutes, spécialement moun k'ap suivre nous dans le pays États-Unis. Bienvenue dans le journal Créole nous à soya, mais différents points k'ap dominé l'actualité. Coordonnateur spécial pour Haïti dans le département d'État américain a visité le pays d'Haïti semaine ça. Kenneth Martin a venu assurer intégrer l'élection dans le pays d'après le journal Miami Herald. Plusieurs secteurs droits moun dans le pays d'Haïti annoncé yo désolidariser yo ak KEPAN qui pas montré le voulait organiser élection honnête. Li pour nous libérer tête nous, c'est thème qui kembe pour 3e édition Foire internationale livre dans le pays d'Haïti, sorti 11 pour arriver 13 décembre cap vini là. Journée jeudi 3 décembre, c'est journée internationale moun handicapé yo, plusieurs activités organisées dans le pays d'Haïti pour marquer date ça. Nous prenons pause, nous tournons pour le développement journal. Restez branchés signal. Tous les samedis à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous tournons à propos pour le développement journal. Merci d'être été branché Téléportant Télésignal. Coordonnateur spécial pour Haïti dans le département d'État américain, Kenneth Martin, après Haïti, semaine ça, d'après ça, le journal américain Miami Herald rapporté dès décembre passé à travers un éditorial qui a pour titre Assurer intégrer l'élection en Haïti. Il fait convaincre un dirigeant pour faire lumière sur l'élection, joindre un rapport sur le deuxième tour pour Haïtiens réaliser une enquête indépendante, avec support communauté internationale sous possible cas fraude, c'est principal objectif visite ça. L'autre nouvelle, c'est que le monde dans le pays dit désolidariser la KEPAN d'après coalition qui vient là-dedans RNDDH, SOFA, GILAP, CNO, à Conan, à cause KEPAN pas montré la organiser élection qui honnête, elle pas accepté créer commission enquête indépendante pour aller vérifier fraude qui était gagnée dans l'élection 25 octobre. Coordonnateur général POHDH, Joseph Maxime Roni, a apporté plus de détails dans le micro Wesley Antoine avec Jasmine Denis. Secteur droits humains constaté les bagages. Il dit bon, si CEP a refusé passer main dans le système non, permettre que bon évaluation de processus soit faite, CEP a nous pas aucune confiance dans CEP encore, nous désolidariser nous avec CEP ça dans le genre que la travail là. Et nous faisons appel à citoyens, nous disons aujourd'hui à demain pays ça tellement important, tellement pièce pour nous mettons chaque grain de citoyen qui est dans la société. Même si aujourd'hui, ou t'a semblé que si circonstance ça peut-être résoudre des problèmes personnels, pas demain pays a menacé, il faut que chaque citoyen conséquent, conscient, qui digne de nos citoyens ouvert pour comme cas défendre vote à droit population dans la question ça. L'autre dernier appel que secteur droits humains en fait, l'inviter toute force saine à vivre dans la société pour qu'on chite ensemble qui fait pour nous garder qui meilleure solution possible pour demain plus meilleur pour le pays ça parce que bagaille vraiment menacé. Jean CEP a pas agir comme bouteille noire ça, personne ne va faire confiance là et il a tendance à délanter conseil électoral là pas assuré personne ne confiance il pas de transparence. Faut que nous dit coalition a rencontré Premier ministre Evans Paul 23 et 30 novembre passé dans l'idée pour faciliter une commission indépendante pour faire vérification dans le centre tabulation. Membre commission dit pas satisfait sur rencontre ça parce que le Premier ministre a seulement proposé une commission interministérielle pour prendre opinion divers secteurs pour améliorer deuxième tour élection. Jean Saté annoncé, militant famille Lavalasio t'est occupé béton jeudi dans l'idée pour continuer à exiger annulation résultat définitif élection présidentielle avec départ membre conseil électoral provisoire. Schiller Ludor, un membre directoire parti famille Lavalas fait connaître mobilisation pas camper tout autant revendication yo pas satisfait. En suivre comment ça t'est.
deuxième tour, pas de troisième tour. Nous disons ça, peuple pas qu'on perd du bataille. Et nous prenons la rue là. Et nous disons que nous avons manifestation jeudi et samedi. Et semaine prochaine, lundi, grève. Et toute reste semaine, c'est manifestation. Yo qui doit faire, lui, si on fait un deuxième tour inédit, avec seulement banane, nek banane, l'illustre inconnu, que peuple haïtien pas connaît. Si on voulait faire avec cet illustre inconnu, nek banane, il y a fait. Mais je vous assure que nous, famille Lavalas, nous pas dans deuxième, nous pas dans troisième, nous pas dans quatrième tour. Et nous avons goumé contre toute question ça qui visait à faire une autre tour d'élection dans des conditions que le fait préalablement. Si le candidat là peut faire l'élection, que l'allait. Si l'autre candidat veut aller, que l'allait, nous avons goumé jusqu'à ce que le vote là recompté. C'était l'occasion tout pour manifestants yo terrain devant local radio Kiskeya dans Boisvena pour témoigner si pour yo ak média ça côté bandi exam te tiré sous ligne dans la nuit 30 novembre passé. Faut que nous dit tout, pas de aucun incident dans le cadre de manifestation ça qui était démarré devant l'église Saint-Jean-Bosco pour aller à bout devant palais national. Coalition qui gagne là-dedans plusieurs organisations qui défendent droit monde déplorer attaque qui fait sur radio Kiskeya 30 novembre passé et puis dénoncer menace qu'a fait contre radio Télézénith. Assistant responsable programme RNDDH là, Marie-Hélène Gilles dans micro Wesley Antoine avec Jasmine Denis. Attaque armée sur radio Télé Kiskeya, il vient dans un moment côté certains gens qui proches pouvoir toujours à critiquer la presse indépendante là, comme quoi c'est des médias qui prennent parti pour l'opposition organisée. C'est comme ça depuis quelques jours qu'il y a divers travail à la presse qui par exemple suspendent à victime de toute qualité menace. Même gens ça te compte fait dans le passé. Il y a un rencontre qui a fait en cachette côté a listé non militants, journalistes, qui sont politiques pour éliminer physiquement ou bien pour éliminer le travail ou bien des radios ou bien pour décider de les côté en faire entrer sortir. Après radio Kiskeya, il y a radio Télézénith qui trouve dans une situation qui voyait lettre par différentes instances dans le pays pour dénoncer le fait qu'à plusieurs reprises, il trouvait dans une situation côté la jeune toute qualité menace. Parfois, menace en cachette, parfois, il y a clair. Pendant la portée solidarité, nous baillons médias, nous voulons rappeler pour tout le monde. Liberté la parole là, c'est une garantie constitutionnelle. RNDDH, SOFA, CNO, CONAN, POADH, AGILAC a exigé la police scientifique pour prendre toute responsabilité. Pour analyser notre tête frette, puis le douille pour le ramasser dans la cour radio Kiskeya. Pour déterminer le type d'armes qui te tiré, et sous nom qui nous que les armes a enregistré. Faut que le commissaire gouvernement porte au prince, limiter l'action publique en mouvement contre l'auteur avec tout complice, Zach qui fait sur radio Kiskeya avec action qui demande qui fait sur radio Télézénith. L'autre nouvelle, un objectif pour implorer miséricorde bon Dieu sur le pays d'Haïti, responsable pastoral universitaire, Père Franzi Petit-Homme, a annoncé 2 jours d'activité spirituelle dans la date 5 à 8 décembre qui vient là. D'après Père Petit-Homme, la prière est capable de faire autorité avec l'autre acteur concerné chita ensemble pour joindre une solution à problème pays. Il était dans le micro Wesley Antoine avec Ephésien Mathieu. Premièrement, nous allons organiser le 5 décembre, dans la nuit du 5 décembre, de 6h du matin, de 6h du soir de préférence à 6h du matin, une nuit de prière que nous relèvons les nuits de la miséricorde. Côté, pour gagner au moins 25 000 personnes qui pourraient réunir dans ce stade-là pendant toute nuit là, que passer toute nuit là pour la prière. La prière pour demander, mon Dieu, miséricorde pour Haïti. Deuxièmement, nous avons organisé le 8 décembre, à partir de 2h de l'après-midi, une grande marche spirituelle que nous baptisons également Marche de la Miséricorde, qui a réuni sans invitation pour que fait environ 50 à 70 000 chrétiens catholiques qui ont sorti devant la cathédrale Port-au-Prince, qui a traversé toute ville Port-au-Prince en passant par zone palais national, de temps en temps pour nous camper bon côté de une grande institution pour nous la prière, tous chrétiens ensemble, jusqu'à ce que nous allons aboutir dans le stade Silvio 14. Et là, dans le stade Silvio 14, nous avons célébré une grande Eucharistie pour le pays à l'occasion de fête Maman Immaculée pour nous continuer à demander, bon Dieu, pour lui gagner pitié pour Haïti. Nous ne faisons pas rien mal pour que les Haïtiens souffrent dans ces conditions,
pour que pour si on a l'école, c'est toujours dans caisse sauté. De temps en temps, des gros problèmes d'ordre, d'insécurité, c'est trop. Le journal Lab continue sous Télésignal dans l'occasion de Journée internationale de moun handicapé jeudi 3 décembre. Organisation Jeunes pour protection de moun dans tête collée avec organisation Jeunes organisée pour une société émancipée, organiser plusieurs activités pour marquer date ça. Activité ça yo réalisée pour dire non à exclusion de moun handicapé dans l'école d'après coordonnateur programme nan Colline Léonard qui était dans le micro Ludmilla Marc à Wendy Henry. Par rapport avec stigmatisation, surtout dans le cas d'éducation, parce que les gens ne sont pas à l'école régulière à cause que le directeur pas connaît que yo ka apprendre. Donc, et les professeurs tout, yo pas gagné de formation assez pour être capable permettre que yo apprentissage soit beaucoup plus facile. Donc, c'est dans ce sens ça nous fait activité aujourd'hui non seulement pour le grand public capable ouais que les gens sont capables, mais tout pour yo ouais que aujourd'hui dans le cadre d'activité célébration et que nous avons gagné, nous ne sommes pas obligés de réfléchir sur comment nous sommes capables d'intégrer et inclure les gens qui sont en situation de handicap dans l'école régulière. En fait, nous avons 150 personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Il y a des gens qui sont en situation de handicap, il y a des gens qui sont en situation de handicap, parce que dans le cadre d'inclusion, nous pas seulement travaillons avec des gens qui sont en situation de handicap, mais nous travaillons tout avec l'autre gens, nous incluons une façon pour activité capable et pour inclusion capable faite. Donc, il y a plusieurs zones qui sont représentées, nous avons Cité de Dieu, Cité Plus Tout. Et puis nous avons Fontamara, que l'organisation Joseph Travail, qui a Carrefour Ladan et puis Mortissan. Donc toutes les zones sont représentées dans le cadre d'activité aujourd'hui. Organisation Moun Handicapé pour le développement d'Haïti commémorer journée Satou à quelques activités culturelles dans la zone Girado, commune Pétionville. Une conférence débat est réalisée tout en baptême, nous main pour nous capable avancer. Fontaine Montlouis et Nadège Alcé Faustin, c'est deux membres de l'organisation ça, ils étaient dans le micro, Yvon Seïd. Le gouvernement qui va prendre réunion là, nous demander avant que il fait choix de secrétaire d'État pour tenir compte de l'organisation de base parce que handicapés souffrent trop, handicapés dans la rue yo a demandé trop, handicapés besoin à l'école. Prends exemple équipe Timoun là qui ouais sous qui avec un bout de pied. Demain matin si nous même qui dans live ça nous pas revendiquer et puis Timoun ça demain matin qui ça va le devenir. Faut nous commencer nous même pour aller nous commencer grand monde nous aller mais Timoun ça faut tracer, faut nous faire un bagage pour eux. Demain matin les pour Timoun ça pour traiter des cocobé, pour traiter de toutes sortes. Et n'a demandé encore pour l'État haïtien sur télévision nationale pour lui mettre sport, c'est que pour moun yo connaît comment on doit traiter mon handicapé yo, les ap monter machine, les ap descendre. C'est pour l'État encadrer handicapé yo, chercher joindre yo côté yo dans chaque coin pays ya. Parce que yo même yo pas en mesure pour arriver marcher joindre chaque instance qui concernée pour ta faire connaître que yo là yo exister. Pour n'ajouter toujours, n'a dit que nous besoin de l'hôpital pour que l'État connaisse que dans le domaine santé nous même tout nous là, faut que yo mettez des hôpitaux pour nous pour capable là yo gon malaise, là yo malade, faut gon côté pour recevoir parce que fort souvent dans l'hôpital l'État le arrivé pas gagner monde pour recevoir, toujours dit madame mettez quoi à côté, monsieur mettez quoi à côté. Donc ça nous demander pour l'État lui-même, il prend responsabilité, nous besoin chaque secteur, nous besoin chaque monde indistinctement pour répondre avec obligation. Dans l'objectif pour renforcer la coopération entre Haïti et la République dominicaine, membre comité pour coordination tête ensemble réuni jeudi à Port-au-Prince. Pendant la rencontre ça, qui a duré 2 jours, plusieurs thèmes abordés parmi eux, façon pour renforcer le commerce entre deux pays et puis créer un complexe pour un marché binational. Charles Jean-Jacques, ordonnateur national haïtien, est dans le micro Michel Alexis à Yvon Seïd. Ce programme de coopération binationale financé sur le 10e Fonds européen de développement, d'un montant de 50 millions d'euros, a pour objectif général, comme l'a dit le maître de cérémonie, de favoriser le développement d'Haïti et de la République dominicaine, en s'appuyant sur un processus d'intégration régionale qui tient compte des exigences de développement durable et des impératifs de réduction de la pauvreté. Je voudrais aussi saluer les partenaires non étatiques
engagés dans la mise en œuvre de ce programme transfrontalier. Enfin, d'une manière générale, mes compliments vont à tous ceux qui, contre vents et marées d'un côté et de l'autre de la frontière, apportent leur pierre à la construction de cet édifice de coopération dont la pertinence s'impose à tous. Car, en ces temps où la paix est mise en péril par des radicaux déshumanisés, il est bon que ceux qui défendent les valeurs humaines universelles se consacrent avec détermination et conviction à la recherche de solutions à l'amiable. Mesdames, Messieurs, cette rencontre qui s'étale sur 2 jours a pour objectif de consolider la coordination du programme et le suivi de ses différentes composantes. Un partenaire qui a des facilités d'échange, c'est l'Union européenne. L'ambassadeur Akoué rencontre ça a une importance capitale pour 2 pays. Vincent Deguerre a déclaré l'important pour évaluer la situation coopération entre 2 pays. L'importance et l'urgence de la réunion d'aujourd'hui et le relief particulier qu'elle prend aujourd'hui. Le deuxième, c'est sur un constat financier et technique de l'avancée du programme binational. Le troisième, c'est de regarder certains des programmes les plus importants. Un important programme qui se déroule sur la zone de Ouanamint et de Darabon, et ensuite de regarder un peu les autres actions sur lesquelles, il me semble, des mesures correctrices doivent éventuellement être prises. Alors, je suis certain que tout au long de la journée, les uns et les autres allaient expliquer les avancées qui sont faites dans les différents domaines. Mon rôle à moi, et je suis désolé de le prendre ce matin en ouverture de la réunion, c'est de pointer ce qui ne va pas, ou ce qui est en retard, ou ce qui pose problème. Donc je vais le faire, ça fait partie de mon rôle, et on aura l'occasion de parler des avancées positives, les uns et les autres le feront, j'en suis convaincu. Moi, mon rôle, et j'ai peu de temps pour le faire, c'est de pointer effectivement là où j'estime qu'il y a des mesures correctrices qui doivent être prises dans les meilleurs délais. Sorti 11 pour arriver 13 décembre qui vient là, c'est pour l'organisation 3e édition Foire internationale livre dans le pays d'Haïti. Occasion pour un pilote haïtien tant qu'étranger présenter le livre au bail public là. Pierre l'unique revanche avec Max Joseph a présenté nous un reportage pour nous libérer tête nous. Conférence débat, causerie et animation qu'il tirel, c'est quelques activités qu'a bien pour réaliser dans le cadre 3e édition Foire internationale livre là qu'a fait dans Port-au-Prince sorti 11 pour arriver 13 décembre qu'a venu là yo. Activité ça qu'a duré 3 jours qui gagne pour mission valoriser les œuvres écrivains haïtiens tant qu'étrangers pour permettre plus passer 80 auteurs présenter livres écrits par le public haïtien. Directeur général direction nationale livre là invité tout le monde venir participer dans aucune chaîne activité si là pendant le profiter annoncer divers privilèges qui sont disponibles pour élèves l'école yo année ça. Encore une fois, il y aura des bus disponibles pour les écoliers et en même temps, nous allons offrir 2000 coupons rabais aux écoliers pour qu'ils puissent se procurer un livre. Avant ouverture officielle Foire internationale livre là, a bien une semaine d'activité qui a organisé dans plusieurs centres lectifs dans le pays à partir 6 décembre qui vient là. Bibliothèque nationale, Focal et Bureau national ethnologie, c'est quelques espaces qui choisis pour le département de l'Ouest là. Directrice Bibliothèque nationale là quoi, c'est pour l'occasion pour y rendre hommage à quelques grands écrivains haïtiens. Une semaine de manifestation en amont de cette foire en elle-même. Donc cette semaine de manifestation sera consacrée à Marie Chauvet parce que l'année 2016 va ramener le centenaire de cette très grande écrivaine haïtienne, Marie Chauvet. Romancière essayiste Yannick Laens s'est invité d'honneur Foire internationale livre la année ça. Il prend engagement sous Bopal, inviter plusieurs autres écrivains étrangers, une manière pour réfléchir ensemble sur littérature, un outil universel qui a pour mission rapprocher Kilti toute nation yo. Une perspective française, une perspective québécoise, une perspective haïtienne. Et ces 3 regards vont pouvoir échanger et nous informer. Parce qu'il y a une dynamique du livre aujourd'hui dont nous devrions être conscients. 15 millions de goudes, c'est quantité l'argent qui décaissé pour réaliser 3e édition Foire internationale livre là, cap déroulé année ça en baptême, li pour nous libérer tête nous. Plus passer 1000 ouvrages à signature avec 50% rabais sous achat yo.
Nous avons continué avec le journal Santé Éducation avec intervention sociale dans tête collée avec bureau avocat international. Lancé jeudi, il y a un forum national sous civique et éthique, une initiative qui visait à encourager la population à entamer un dialogue qui a débouché sur un pacte national, d'après le coordonnateur Saint-Lan, Augustin Antoine, qui était dans le micro, Ludmilla Marc. Un dialogue qui a chita d'abord dans le quartier, dans la cour, dans la section communale, dans l'habitation, dans la commune, dans le département, puis déboucher sur son tacarelé conférence nationale ou le dialogue national ou bien le nouveau congrès de la carrière qui a créé ça un véritable pacte social, un contrat social, non pas dans le sens galvaudé que qu'on dit là, mais un contrat social côté intérêt des plus faibles, des autres. Il prend en compte côté question paysanne posée, question côté et moun qui exclu opposé. Voilà, c'est ça que démarche là. Et réflexion a fait depuis 2 mois avec différents partenaires, qui sont syndicalistes, qui sont des responsables d'organisation et des réseaux associatifs, des réseaux sociaux, des personnalités multiples, pour nous lancer. Mais ce qui est important, une fois lancé, le forum ne nous appartient plus. Le forum appartient à la communauté nationale parce que tout un travail d'appropriation, des idées forces, des idées clés, de sorte que à différents niveaux pour nous poser problème. Responsable bureau avocat international Mario Joseph croit c'est crise morale et éthique qui traîne un pays dans la direction ça et puis proposer pour retourner à l'éducation civique dans l'école pour pita papitrice. Il était dans le micro Ludmilla Marc à Wendy Henry. Nous avons une crise éthique, civisme, ça veut dire question patriotique et fort souvent dans la rue, on monde capable d'aller les âmes nous pour l'autre ça pas garder, ça pas occuper, il passer l'aller. Et nous nous détruit. Bon, c'est vrai avec concours impérialiste nous détruit l'environnement. Et ça pas dit non rien. Et je dis tout le monde paraît et pour aller l'autre bord comme quoi dirait blanc paraît pays pour eux. Ils parlent de bataille puis ils construisent pays. Et c'est pas seulement une crise politique. Je pense que c'est crise morale, crise éthique, crise civique qui mène nous côté nous là. Parce que le système abolotio, je ne dis à le transporter dans la section rurale. On prend la question élection. Ce n'est pas seulement le candidat qui a l'argent, mais l'électeur prend l'argent tout. Il demande l'argent et pour vendre vote. Nous ne sommes pas capables de rentrer dans un système comme ça. Et si nous ne pas faire rupture avec ce système, eh bien, pita à pitris. L'autre nouvelle, enterrement ingénieur agronome Pierre Gary Mathieu absenté samedi 5 décembre cap venu là dans le parc du souvenir. Ancien directeur coordination nationale sécurité alimentaire, est mort 22 novembre passé dans le pays États-Unis avec maladie cancer dans le pancréas. C'est le moment pour nous recevoir collaboratrice nous Slène Séjour pour page météorologique journal. On suit. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le bulletin météo pour jeudi 3 décembre 2015 qui est une situation synoptique la présentée dans Caraïbes et sous Atlantique là. Nous avons un creux d'altitude très prolongé qui traverse les Caraïbes centrales là. Il est supporté par un creux de surface qui retrouve dans le nord pays d'Haïti. Situation ça a évolué dans un environnement qui est plus ou moins humide, ça qui a permis que nous ayons quelques activités la pluie dans plusieurs régions du pays d'Haïti pour Assoya. Kounya, c'est le moment pour nous quitter le pays pan pour nous connaître qui ont conditions météorologiques dans le pays là aussi. Il y a une tempête de neige accompagnée avec un rafale vent qui fait un pile de dégâts matériels dans le sud-ouest pays là aussi. Je n'ai regardé là, il y a un pied bois qui tombe dans la route qui bloque la circulation et vent ça lit la cause plus passer une centaine de foyers privés d'électricité. Nous avons quitté le pays la Russie pour nous entrer dans le pays pan pour nous venir connaître qui température présentée dans plusieurs villes dans le pays d'Haïti. Nous avons une température qui a varié sur tout le territoire national là entre 27 et 19 degrés. Température dans l'IPAP monté qui était 27 degrés et l'IPAP descend qui était 19 degrés. Zone côté que température la plus élevée dans le pays d'Haïti, c'est Okaï qui a 27 degrés, Jérémie qui a 26 degrés. Mais Okaï, il est possible pour gagner la pluie avec l'orage, la gagne une petite brise qui a pris direction l'est à une vitesse 19 km/h. Au Cap
Cap-Haïtien, Jacmel, Miragouane gagne même température qui c'est 24 degrés, mais au Cap-Haïtien, il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits. Au Cap-Haïtien, il y a une légère brise qui prend direction l'est-sud-est avec une vitesse 6 km/h. Zone qui a fait bon, c'est Fort-Liberté qui a 22 degrés, Gonaïve qui a 23 degrés, et puis Port-de-Paix qui a 20 degrés. Inch lui-même qui a fait très bon à 19 degrés. Pour Port-au-Prince lui-même, température là à 22 degrés. Là fait bon, on a un ciel nuageux. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits. En de Port-au-Prince, Port-au-Prince a bien une légère brise qui prend direction l'est-sud-est avec une vitesse 4 km/h. Là dit tout capitaine bateau qui dans la zone côtière nord à Gorge de la Gonave qui a bien la mer peu agité. N'a dit pour prudent quand même. Et là dit tout capitaine bateau qui dans la zone côtière sud qui a bien la mer agité notamment au large. N'a dit pour yo prendre en pile précaution et n'a conseillé tout souple pour yo pas entrer dans mi-temps la mer. Jeudi à soleil la levé à 6h08, lui couché à 5h12. Ça qui fait que nous t'ai gagné 664 minutes d'ensoleillement. Proverbe nous pour assoya, il dit envie toute, perdit toute. Merci tout le monde qui t'a suivi le bulletin météo pour jeudi 3 décembre 2015. Nous souhaitons une excellente soirée sur Télésignal. Merci un pile Slen, c'est la journal arrivé dans Boutli avant d'aller rappel Titio. Coordonnateur spécial pour Haïti dans le département d'État américain a visité le pays d'Haïti semaine ça. Kenneth Merton a venu assurer intégrer l'élection dans le pays d'après le journal Miami Herald. Plusieurs secteurs de dans le pays d'Haïti annoncé désolidariser avec KEP qui pas montré le voulait organiser élection honnête en dans pays. Les pour nous libérer tête nous, c'est thème qui kembe pour 3e édition Foire internationale livre dans le pays d'Haïti, sorti 11 pour arriver 13 décembre, cap vini là. Journée jeudi 3 décembre, c'est journée internationale moun handicapé yo, plusieurs activités organisées dans le pays d'Haïti pour marquer date ça. Merci tout le monde qui t'a suivi nous, n'a pas cassé rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole sur Télésignal. Restez branchés Télépole.